nous allons encore une fois dans cette nouvelle séance de philosophie réfléchir sur la dissertation philosophique. Et comme compétence terminale, savoir disserter en philosophie. Et nous allons nous arrêter spécifiquement aujourd'hui sur la capacité qu'on doit développer à élaborer un développement de dissertation philosophique. Comme considération sur le travail que vous avez réalisé, n'oubliez pas, lors de la dernière séance, vous avez eu comme activité de réaliser le développement du même sujet. À savoir, le philosophe est-il nécessairement un homme de son temps? Après évaluation de votre travail, voici ce que je retiens comme correctif. Constatation. Premièrement, c'est que je vois que vous avez rédigé votre développement en un seul paragraphe, ce qui est tout à fait interdit. Deuxièmement, le développement, il est très pauvre en connecteurs logiques, c'est-à-dire les mots de liaison du genre car, c'est-à-dire, autrement dit, mais cependant. Et donc, c'est qu'on ne peut pas écrire sans l'utilisation, si vous voulez, sans faire usage de connecteurs logiques. Non seulement les connecteurs logiques vous permettent de faire un travail d'explicitation, mais ils permettent aussi de faire de très bonnes transitions et des fois de passer d'une conception à une autre conception. Donc, c'est important que vous fassiez utilisation de liens logiques ou encore ce qu'on appelle les connecteurs logiques. Troisième remarque importante, c'est que la ponctuation, elle est mal agencée, c'est-à-dire, il paraît difficile de retrouver la musicalité du texte. Autre remarque importante, c'est que pour certaines personnes, bien entendu pas pour tout le monde, c'est que votre écriture n'est pas lisible. Donc il faudrait que vous écriviez beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Une autre remarque, il n'y a pas de transition qui relie les parties de votre travail. Donc il faut que vous soyez en mesure de relier une partie avec une autre partie, ça ne peut pas être coupé de manière radicale. Et finalement, on y découvre aussi le non-respect des consignes développées dans le plan. Donc c'est important que l'on suive, bien sûr, en ordre très logique dans la rédaction de cette partie, parce que cette partie-là, à savoir le développement, représente avant tout cette machine argumentative que vous avez mise en place pour répondre à la question, bien sûr, au niveau de la conclusion. Comment doit se présenter le développement? Ça, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Premièrement, c'est que le développement doit se présenter sous forme de discussion, de débat, d'échange d'arguments et de points de vue contradictoires. Il doit montrer que les problèmes sont inhérents à telle ou telle thèse, à telle ou telle solution apportée afin d'essayer de les résoudre. Il faut toujours éviter, deuxièmement, de dire une chose et immédiatement son contraire. Cela ne fonctionne pas. Par exemple, vous dites, c'est ce que vous avez écrit, non, le philosophe n'est pas un homme de son temps, et tout de suite vous dites que oui, le philosophe est un homme de son temps. Il faut surtout chercher à argumenter quand vous avancez quelque chose. Donc l'argumentation, n'oubliez pas, c'est un élément essentiel de la philosophie, parce que la philosophie, elle est beaucoup plus une discipline d'argumentation qu'une discipline de récitation. Donc pour qu'on puisse argumenter, il faut que vous ayez des éléments. Il faut que l'on fasse ce travail critique, d'analyse, d'interprétation, parce que la réponse en philosophie, ce n'est pas forcément ce qui tient. Et la réponse doit être avant tout ce qui représente l'achèvement d'une démarche et non son point de départ. On ne peut pas commencer à donner d'abord réponse et après on cherche à argumenter. Il faudrait avant tout que l'on cherche à argumenter et dans la manière même d'argumenter, la réponse va être déduite. Deuxième et troisième considération importante, c'est que l'antithèse, il faudrait que l'on se le rappelle, l'antithèse n'est pas la négation systématique de la thèse. Mais au contraire, l'antithèse permet de conserver la thèse et ensuite la dépasser. Ça, c'est important. Quand on est dans cette partie-là, à savoir le développement, il ne faut pas oublier que vous êtes en train de construire des paragraphes. En dissertation et surtout au développement, le paragraphe constitue l'unité de base du plan. Il en est également l'unité de sens, puisqu'il détermine la progression de l'analyse. Sa longueur moyenne, on l'avait dit précédemment au niveau de la séance introductive, est de 10 à 12 lignes et il se compose des éléments suivants.
Dans un paragraphe, vous allez tout à fait retrouver une idée principale, une argumentation justifiant l'idée en la développant. Troisièmement, un ou deux exemples précis illustrant l'idée ainsi que l'argumentation proposée. Ainsi, le développement doit évidemment comporter au moins deux parties. Au moins deux. Donc on ne peut pas avoir un développement avec une seule partie. Donc il faut, dans un développement, présenter une partie sous forme de thèse et d'antithèse dans la mesure où vous avez affaire à un sujet dialectique. On peut aller jusqu'à trois parties. Mais chacune de ces parties doit elle-même contenir des sous-parties ou argumentations intermédiaires. C'est fondamentalement important. Deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, ce sont les transitions et les citations. C'est dans cette partie-là qu'il faut faire usage de transitions réelles et de citations. Les transitions et les citations sont des outils importants dans l'élaboration d'un développement. Les premières permettent, à savoir les transitions permettent d'utiliser des connecteurs logiques, et, car, or, cependant et par conséquent, etc., dont le rôle est de relier les grandes parties du développement. Elles ont également pour fonction double de conclure la partie qui s'achève et d'introduire la partie suivante. Donc les citations jouent un rôle, je dirais, important dans la rédaction d'un développement. Deuxième élément, ce sont les citations. Les citations ont pour rôle d'étayer le point de vue de l'auteur et d'apporter une touche tout à fait pratique aux opinions élaborées. Les citations, on peut en faire usage, mais cependant, on ne peut pas citer parce qu'on veut citer. Il faut citer toujours en rapport avec une argumentation qui a été présentée. Donc on ne peut pas, et je dirais, présenter les citations comme bon vous semble, dans la mesure où vous montrez que vous étiez en salle de classe, vous jouez un auteur contre un autre auteur, ou de moins, ce n'est pas une compétition de citation. Donc il faudrait que la citation ait lien, c'est-à-dire ait une certaine cohérence avec l'argumentation présentée. Le troisième point important du développement, c'est ce qu'on appelle l'équilibre des parties. Il faut toujours veiller à l'équilibre des parties. Cela peut arriver que l'on ait forcément beaucoup plus d'idées dans telle ou telle partie. Ça peut arriver. Ça peut arriver pour la thèse, vous avez beaucoup plus d'idées. Ça peut arriver aussi pour l'antithèse, vous avez beaucoup plus d'idées. Cependant, il serait tout à fait inélégant d'avoir 3 pages pour une thèse, par exemple, pour une première partie, et une page pour une deuxième partie. Ça n'a rien de cohérent. Donc, même s'il ne peut pas y avoir de proportion absolue, mais veillez autant que possible à équilibrer les différentes parties. Lorsqu'une copie est bien présentée, le correcteur qui a 400 ou 500 copies ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'il surveille les phrases de transition et cela lui permet de voir la progression de votre raisonnement. Donc il est important, premièrement, de veiller à construire des paragraphes logiquement cohérents. Deuxièmement, faire usage de transitions et de citations. Et troisièmement, il faut veiller à l'équilibre des parties, d'où des éléments fondamentaux vous permettant de mieux élaborer cette partie, à savoir le développement. Là, encore une fois, j'espère avoir été très clair. C'est ici que prend fin cette séance. Je vous remercie de votre attention. Mais avant de partir, comme d'habitude, je vous laisse encore une fois avec une autre activité, toujours sur le même sujet. Cette fois-ci, vous allez réaliser à partir de l'introduction et du développement votre propre conclusion du sujet. Merci et à très bientôt.